Asiatique, c'est sur Voix d'Asie. Les meilleurs tubes asiatiques, c'est sur Voix d'Asie. Bonjour, bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur la radio Voix d'Asie. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de l'émission Asian Trip et c'est je pense, la 4e ou la 5e émission en tout cas qu'on essaye de vous faire découvrir à travers les voyages. Alors aujourd'hui, en notre compagnie, une première pour Tiziano. Bonjour Tiziano. Bonjour Lam. Alors une deuxième pour Nabila. Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, le Japon est à l'honneur, le pays soleil levant, puisque là, nous allons vous amener sur, Nippon. L'état du Nippon, donc l'état du Japon surtout, avec Tiziano qui a fait un petit tour là-bas, du côté de Tokyo. Et également du côté du mont Fuji. Alors on aura plein d'astuces, de conseils, mais surtout du vécu de la part de Tiziano, qui est quand même notre reporter globetrotter. Voilà. Absolument. Alors pour commencer, le Japon, il faut quand même le situer. Pour certains, ils sont fans avec les mangas, avec la J-pop, la musique japonaise, mais aussi par les films, beaucoup de films japonais. Alors où se situe le Japon ? Le Japon fait partie en fait d'un des pays de l'Asie de l'Est, dans l'océan Pacifique. Alors il se trouve à l'est de la Chine, de la Corée et de la Russie. Et il se trouve en fait au nord de Taïwan. Alors il faut dire que le Japon est très connu pour les ninjas, pour ses sushis, pour surtout les mangas avec qui on a grandi. Puisque Goldorak, Candy, en pays de Candy, souvenez-vous, avec Goldorak aussi, mais aussi Capitaine Flamme. Qui ne connaît pas Capitaine Flamme, franchement? Et avec la nouvelle génération, c'est Naruto. Voilà. Aujourd'hui, c'est à Tokyo qu'on va démarrer notre trip. Dis-moi, Tiziano, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as dû te préparer à l'aventure, ou tu es parti, tu t'es dit, demain je pars à Tokyo? Non, donc comme tu as dit, pour quelqu'un qui a grandi dans les années 80, dans les années 90, les mangas, les samouraïs, les dessins animés, les consoles vidéo, Nintendo, Sega, Sonic, Goldorak, Chevalier Zodiac, etc., c'est quelque chose qui a fait partie de mon enfance depuis que j'étais quand j'étais petit. Donc évidemment, de 3 générations, on va dire. 3 générations. C'était une évidence que le Japon devait être une destination où je devais mettre les pieds un jour. Donc pas de préparation. Je voulais faire un gros voyage, mais finalement, point de vue temps, t'as pas eu le temps en fait. Point de vue temps, j'ai pas pu le faire. Donc je propose aujourd'hui de faire 5 jours, un city trip, 5 jours au Japon. Et de pouvoir découvrir un peu la ville de Tokyo principalement, et ensuite une petite excursion sur le mont Fuji. Super. Qui est quelque chose d'assez fabuleux. Alors donc, pour commencer, est-ce que le billet est cher? Est-ce que vous avez dû quand même regarder à l'avance? Tu as eu un last minute? Ou est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Parce que moi, je sais qu'en général, pour un billet au Japon, parce que j'ai un autre collègue, tu sais, Yoris, que tu connais aussi, il est parti au Japon, mais le billet coûtait très très cher. Écoute, comme d'habitude, j'ai des accès à des tickets pas chers. Donc j'ai pu y aller pour pas cher.
Maintenant, je pense que la meilleure façon, c'est via Finnair. Via la Finlande, c'est le trajet le plus court et je pense le moins cher. Le moins cher. Pour arriver au Japon. Mais bon, moi j'ai eu mes tickets autrement. Mais tu sais, moi j'ai déjà entendu dire que le Japon peut être accessible aussi via un trip Thaïlande ou Corée, tu vois, où les billets sont quand même un peu moins chers. Parce que la Thaïlande est très accessible en général, les billets, ça dépend des saisons, mais les billets sont un peu moins chers que si tu fais un direct Bruxelles-Tokyo. Je pense que tu peux y aller via Shanghai ou Pékin et prendre un China Air sur place pour rejoindre Tokyo. Enfin, tu peux y arriver. Un vol direct, c'est vrai qu'il va coûter cher de toute façon. Voilà. Mais peut-être qu'en sectionnant ton vol, tu peux trouver pour moins cher. Oui. Voilà, donc un petit truc, si vous avez envie de visiter, de découvrir en tout cas l'Asie, passez par une porte, soit Thaïlande, soit Singapour ou même Malaisie, hein, et de là, vous prenez un vol, puisque de toute façon c'est connu, c'est comme nous ici à Bruxelles, on va prendre un vol pour l'Italie ou pour l'Espagne, ce sera moins cher qu'un Américain qui va faire Washington-Barcelone par exemple. Oui, mais entre un Tokyo Kuala Lumpur, tu rajoutes quand même une dizaine d'heures de vol. Hein. Singapour, c'était peut-être un mauvais exemple. C'était un peu trop bas, à mon avis, mais... Voilà, donc tu es passé quand même par la Finlande, c'est ça, pour arriver là-bas? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait Bruxelles, Rome, Tokyo. C'est un autre trip. C'est un autre débat, mais tu passais par Rome. Super. 14 heures de vol et 14 heures de vol, donc il faut quand même vous y attendre. Hein. Ouais. C'était assez long. C'était hard. Ouais. Et alors, tu es arrivé directement à Tokyo, c'est ça? Donc tu arrives à Tokyo, aéroport Narita, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Narita, tu descends de l'avion et là tu as immédiatement ce que j'appelle le choc des cultures. Donc, explique-nous, le choc des cultures. On entend souvent parler de ça, du choc des cultures. Tu peux aller dans n'importe quel pays, en Thaïlande, c'est différent. Au Japon, personne ne parle anglais déjà, une chose. Donc tu veux prendre un taxi à la sortie de l'aéroport. Ni français, ni anglais, mais comment ni espagnol. Des gestes. Mes origines italiennes me font pouvoir travailler avec des gestes, mais le taximan ne parle pas anglais. À l'hôtel, il ne parle pas anglais. À la réception, il ne parle pas anglais. Dans la rue, il ne parle pas anglais. Donc c'est déjà, première chose, trouver ton hôtel. Waouh, ok. Ouais. Bon. Et quoi tu lui donnes, par exemple, souvent, tu sais, les globetrotters ou les voyageurs, ce qu'ils disent sur les forums, c'est, ils écrivent en fait le nom de l'hôtel sur un papier, ils demandent en tout cas à quelqu'un qu'ils connaissent, ou même au consulat ou à l'ambassade, d'écrire le nom de l'hôtel en japonais ou en chinois, bref. Et il montre en tout cas ce nom-là. Ouais, c'est comme ça que ça a dû se passer. Hein. Donc j'avais la feuille de réservation de l'hôtel. Et alors on la montre. Mais bon, faut pas s'attendre pendant 1 heure de trajet à faire la causette avec le taximan. Hein. C'était pas. Non, c'est pas comme si tu vas à New York et le taximan te parle un peu de la ville. Non, mais même en Thaïlande, tu vas en Thaïlande, les gens parlent anglais au final. Mais ici pas du tout. Donc ça, c'est vraiment première chose, c'est choc des cultures. Je suis dans un autre univers, vraiment. Hein. Ah oui. Avec les panneaux, les affiches, tout est écrit en japonais, donc malheureusement. À l'immersion totale. Immersion totale. Donc on arrive à l'hôtel. Alors première chose, l'hôtel, j'aimerais aussi dire un petit mot là-dessus. C'est assez cher. Oui, mais Tokyo est réputé pour être cher. Tokyo, c'est connu. Pour le type de chambre. En fait, les chambres sont extrêmement petites. Donc on est vraiment dans 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés. Et un prix assez cher. Mais bon, voilà, c'est que partout comme ça. Tous les hôtels, on a très très peu d'espace. C'est un lit, une douche, point. Il n'y a pas d'endroit pour mettre valises, etc. Et comment vous avez fait alors pour mettre les valises, par exemple? Les valises à côté du lit, en dessous du lit. Oui, d'accord. C'est pas pratique, quoi. Non, c'est vraiment minuscule. Mais bon, pas parce que c'était l'hôtel dans lequel j'étais, mais dans tous les hôtels, apparemment, c'est connu pour être une ville où... Tokyo est en tout cas réputé pour les hôtels à prix très cher. En plus, au point de vue espace, parce qu'ils ont... Comme la ville est tout le temps en mouvement, est très dense, que ce soit le jour, la nuit, ça vit. Tout le monde travaille tout le temps. Hein. Bon, c'est connu, les Japonais, ils n'arrêtent pas de travailler. Donc, les gens qui viennent de la campagne pour bosser, ils résident aussi en ville. Ouais. Du coup... au point de vue loyer, au point de vue hôtel, hébergement, c'est pire que Londres. Bon, déjà à Paris, c'est pas mal. Ouais. Londres, c'est 3 fois plus cher que Paris. Et Tokyo, c'est 10 fois plus cher. Ouais.
Voilà. Absolument. Donc il faut trouver des bons plans. Hein. Donc je ne sais pas, il faut trouver des bons plans de colocation ou. Mais en tout cas, si tu prends l'hôtel, attends-toi à ce que ça soit une note salée. Ouais, une note salée pour très peu d'espace, tout simplement. Et au point de vue service, est-ce que ça suit ou bof? Non, pas du tout. Non, Hein. du tout. Donc déjà, à l'hôtel, ils ne parlent pas anglais, donc ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Oh mon Dieu, à l'hôtel, ils parlent pas anglais. Waouh. Donc, première chose, donc voilà, on arrive à l'hôtel. Alors, 3 choses. 1, j'enfile le kimono, parce que j'ai toujours rêvé d'enfiler un kimono. Bah oui, écoute, c'est l'occasion. J'enfile le kimono. 2, j'allume la TV et je regarde des mangas à la TV, parce que j'ai toujours voulu le faire. Et 3, après les 14 heures de vol, je vais aux toilettes. Ah oui. Ah, ok. Mais vous n'avez jamais vu des toilettes au Japon? Non. Non. Non, mais tu vas nous le dire. C'est choc des cultures. Moi, je vais aux toilettes au Japon Oui. et je vois une cuvette remplie de boutons. Pardon? Hyper technologique. De boutons. De boutons. Des boutons technologiques. Oui. Ah mais attends, tu vas intéresser Fouad là, parce que Fouad il adore ce genre de gadget là. Alors, tu imagines une toilette où tu appuies sur un bouton et tu as un petit essuie qui va nettoyer automatiquement la c'est cuvette. déjà vu dans donc les il films, va en se fait. mettre fille ou garçon. Donc ça dépend si tu es fille Ah ou ouais, garçon ouais. pour t'asseoir. Bon, après, tu t'assieds parce que tu dois t'asseoir. Et ensuite, tu as plusieurs choses avec les boutons qui sont à côté de toi. 1, tu peux mettre des jets avec des petites vapeurs, avec des odeurs qui vont venir sur tes fesses. D'accord. C'est un massage inclus ou quoi? Massage, ce sont des vapeurs. Le bien-être aux toilettes. Absolument. Ah oui, oui. Absolument. Tu as un petit bouton de musique. Tu peux choisir le type de musique que tu veux entendre. La Wow. jungle, l'océan, La grenouille. la circulation, les grenouilles. Et donc toi, tu peux aller aux toilettes avec un bruit de grenouille si tu veux. Ah oui. Ouais, écoute, c'est mieux un bruit de grenouille que. Que le flop, quoi. Voilà. Non, mais c'est question d'hygiène, ils sont très forts point de vue hygiène. Et bon, quand tu as terminé, tu as un jet qui est calculé pour aller directement au bon endroit. Ah, Qui excellent. te nettoie. Mais je ne rigole pas. Hein. Ah oui, avec Qui te- direction j'ai les photos, assistée et je peux tout, les quoi. poster si vous voulez. Avec Ah oui, avec direction. plaisir aussi. Qui te nettoie donc ce qui doit te nettoyer. Et ensuite, D'accord. pour que ça sente bon, tu remets un petit coup de jet, Mhm. un peu de parfum à la fin et boum, tu as été aux toilettes. Tu sors de là, tu te dis dans quel monde je suis. Ont-ils des papiers toilettes? Ils ont des papiers toilettes. D'accord. Aussi, au Comment cas Ils où ne ils sont servent les- plus à rien. Parce Comment que ils tu es sont les déjà papiers toilettes? Ils Non ne mais servent que pour t'essuyer. on sait jamais, tu vois, si voilà, Si on veut t'as eu faire un du gros manuel, accident ou quoi. Si on veut se lancer dans le manuel, finalement, il y a le choix, quoi. Et c'est pour ça, je veux dire, c'est pas comme si j'avais cherché ou quoi que ce soit, c'est dans mon hôtel, de ma toilette, de ma chambre. Donc c'est partout comme ça. Eh bien, C'est quelle fou, hein. expérience. Incroyable, j'en en revenais pas, j'ai fait des photos, je les ai postées, j'ai cherché pour en importer en Belgique parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. De merveilleux. Une toilette Mais, comme ça. chers auditeurs, je vous invite vraiment à suivre donc la page Facebook de Asian Trip là qu'on va vraiment vous mettre en ligne avec ces photos que Tiziano nous a ramenées parce que ça vaut le détour. Hein. Ouais, ça, c'est donc clair. si vous avez envie de partir à Tokyo ou à Japon tout court, préparez-vous mentalement, psychologiquement À tester les toilettes. à tester et surtout à rentrer dans l'ère future. Ah ouais. Hein, dans les films de science-fiction, qui sera plus vraiment science-fiction, puisqu'on va y arriver tout doucement. Hein. Absolument, moi c'est quelque chose d'épaysement total. Moi ça fait Ah oui. 2 heures que je suis à Tokyo. Dès et les je toilettes, suis on est déjà- dépaysé. Je suis dépaysé, je sais plus quoi faire. Excellent. Donc, on commence. Bon, on reste un peu à l'hôtel, d'accord. Décalage horaire oblige. On se réveille très tôt le matin. Donc, j'ai préparé par quartier plusieurs attractions qu'on peut faire à Tokyo et on va les parcourir l'une après l'autre. Mais la première, décalage horaire oblige. Tu es obligé d'aller voir le marché du poisson à Tokyo. Waouh, mais attends, les odeurs, non, ça te rend pas un peu malade Tu dois faire ou... attention. Tu dois faire attention aux odeurs. Mais en tout cas, le marché de poissons à Tokyo, ça s'appelle le Tsukiji. Tsukiji. Tsukiji, il est ouvert à 5h29 du matin. Ah, c'est précis, Donc, hein. pas 30, hein, c'est 5h29 qu'il Ah ouvre. ouais. Et alors, tu as tout type de poissons. Donc tu peux avoir jusqu'à 450 espèces de Waouh. poissons. Mais des poissons que tu n'as jamais vus. Des poissons qui sont modifiés génétiquement. Des poissons que tu vois que dans Tu les rigoles. mangas. Non, mais vraiment des poissons qui ont des Le têtes. poisson manga, quoi. De poissons manga. Le Pas de poisson manga. manga, nous. Pourquoi Moi, Je pas ne suis pas amateur de poissons, donc je ne saurais pas dire, mais des poissons que je n'avais jamais vu, des thons qui font 10 kilos, 20 kilos. Donc Moi, j'ai déjà vu en fait sur des forums, Ouais. tu vois, des gens poster des photos en tout cas.
Et j'ai même vu des reportages sur TV5, hein, qui est quand même une chaîne importante, de pêche. En tout cas pêche japonaise, de thon, mais des gros trucs, hein, et alors il t'explique après comment choisir le morceau pour le sushi, quelle part, en tout cas dans tel restaurant, parce qu'il y a tel restaurant où c'est quand même 4-5 étoiles, etc. Alors t'as des morceaux bien définis, et ça s'achète très très cher. Hein. Oui, bah écoute, ici tu peux avoir un poisson jusqu'à 10 000 euros. Tu peux payer 10 000 euros ton poisson parce qu'il est hyper rare et hyper gros et voilà. Mais dans ce cas-là, on n'a pas envie d'aller aux toilettes après. Vu le prix qu'on a payé, honnêtement. Je le garde le plus longtemps possible. Mais c'est quelque chose à faire, le marché Tsukiji. Bon, il faut pouvoir se lever à 5h29 du matin pour y être. Et tu sais que c'est le plus grand marché du monde de poissons. Hein. Parce que c'est vrai, c'est un marché incontournable pour Tokyo, mais c'est le marché le plus grand du monde. Et alors c'est impressionnant parce que tu as vraiment les négociations, les gens qui viennent acheter sans, ça part dans tous les sens et ça achète des kilos et des kilos et des kilos de poissons. Ça découpe, ça décapite les poissons devant toi. Et en fait, ils préparent le marché qui ouvre en fait à 10h. Donc à 5h29, c'est pour les professionnels, les restaurateurs, le plus frais possible. À 10h, le marché ouvre et là, monsieur et madame tout le monde peuvent aller acheter leur poisson. Mais apparemment, je vois ici que tu peux aussi trouver des légumes et des fruits. Il y en a moins, je suppose. C'est plus fruits de mer, poissons. Oui, fruits de mer, poissons, des fruits. Je me souviens pas trop d'en avoir. À côté. Peut-être que tu pouvais en trouver, mais voilà, moi j'allais vraiment pour voir les poissons, sentir cette petite odeur matinale de poisson. C'était quelque chose d'extraordinaire. Comme tu disais, le thon rouge, en fait, c'est l'espèce la plus convoitée du marché, c'est ça, hein? Ouais, absolument. Parce qu'en sushi, ça fond sur la langue. Plus le thon est bon, et bien plus il sera goûteux dans la bouche. Ouais, mais c'est une fourmilière hein, de voir les camionnettes, les petits camions, les Clark, tout le monde qui bouge dans tous les sens. Enfin, si tu restes immobile au milieu de la place, tu te fais renverser par toutes les personnes qui bougent pour aller. Donc tu dois t'adapter, amovible alors. Voilà, absolument. Tu esquives. Donc apparemment ça t'a marqué ce marché-là. Hein. J'adore. 5h du matin, j'adore. C'était vraiment ce qu'il fallait pour commencer la journée. Ensuite, tu te déplaces. Donc j'ai pris par quartier. Hein. Tu vas dans ce qu'on appelle le quartier qui s'appelle Ginza. Ginza. Alors Ginza, c'est un peu la Fifth Avenue du New York, quoi. Ouais. Voilà. Donc un peu les Champs-Élysées. Voilà, c'est l'endroit où tu as toutes les tu passes du marché du poisson local à Armani, Versace, Louis Vuitton, etc. Donc c'est le luxe à l'état pur. Donc c'est le quartier vraiment le plus luxueux de Tokyo. Alors pourquoi j'ai voulu en parler aussi? Parce que en me promenant, j'ai pu trouver un magasin qui s'appelle le Mannequin. Non, Recommence. Non. Le Mannequin. C'est du belge, ça, non? C'est du belge. C'était un petit chocolatier sur un coin avec des drapeaux belges partout et qui fait du chocolat belge à Tokyo. Tu vois, donc de plus en plus de Belges, en tout cas d'entreprises belges, s'exportent en fait en Asie. Moi, j'en connais, par exemple, je connais un chocolatier qui est en train de regarder pour le Vietnam, la Thaïlande, la Chine. Donc, c'est vraiment des pays qui vont accueillir des produits belges. Et tu sais, même au Laos, eh bien, il y a un Belge qui est parti il y a 3 ans. Il avait ouvert un petit truc, un petit boui-boui avec de la bière. Il avait commencé par une dizaine de bières. Maintenant, il a dû agrandir. Et tous les week-ends, il faisait moules frites. Ou alors stump saucisse. Ça a tellement bien cartonné que maintenant il a dû agrandir et il est à plus ou moins 120 bières différentes. Magnifique. Belge, hein. Donc il fait importer la pêcheresse, etc. quoi. Comme quoi la Belgique, voilà. Effectivement. Ça s'exporte très très bien. Mais voilà, je voulais un petit clin d'œil sur ce magasin, ce chocolatier qui s'appelle Mannequin et qui est assez sympathique de voir ça de nouveau dans une autre culture à des centaines de millions d'années-lumière de là où on est, Belgique. de la Belgique. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de goûter la praline ou pas? Non, j'avoue, je suis pas rentré dans t'es pas rentré. le magasin. Non, je sais plus, il était fermé ou je me rappelle plus, mais. En tout cas, on vous invite, chers auditeurs, si vous y allez, vous êtes dans le coin, eh bien, faites-nous une photo, donnez-nous votre avis par rapport à ce chocolatier. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est aussi bon que les chocolatiers belges ici en Belgique? Donc, donnez-nous du feedback.
donc sur voixdasie.com. Je te donnerai une photo parce que j'ai pris des photos de Ah, de super. chocolatiers. On va poster ça, hein, ne vous On va inquiétez pas, on va poster tout poster tout ça. Alors, ensuite. Ensuite, tu continues ton petit tour en métro. Alors, les métros, j'ai apporté la carte. Bon, Ah oui, oui, oui. alors là, je vous dis pas, tout est en japonais. Tout est en japonais, donc il faut savoir que c'est quand même assez impressionnant de se retrouver. Tu sais, ça me rappelle le métro de Londres. C'est un peu. Oui, mais c'est en anglais à Londres. Ouais, non, je sais. Mais juste les couleurs, hein, les lignes. Ah donc ouais. c'est aussi en couleurs vert, rouge, jaune, Ouais. bleu. Voilà. Donc à part ça, je veux dire, à mon avis, il n'y a rien de ressemblant. Non, mais il y a quand même une petite astuce qu'on a appris La veille. le dernier jour. Non, le dernier jour, on a appris qu'il y a 2 lignes de métro. Donc, il y a une ligne qui s'appelle Tokyo Metro Line et il y a une ligne qui s'appelle Toei Line. Et quand tu achètes un ticket, tu Oui. ne peux aller que sur la ligne où tu as acheté le ticket. Donc tu ne peux pas changer de Ah, ok. ligne. Et comment c'est deux lignes complètement différentes. C'est deux en prix fait. différents. C'est 2 prix différents, mais les lignes s'entremêlent entre elles. Oui. Et donc, quand toi, tu dois aller d'un point A vers un point B, pour toi, tu prends la couleur que tu dois utiliser, Oui. tu payes, tu y vas. Mais en fait, si tu dois changer de... Faut repayer. Tu l'as repayé. Tu dois repayer. Oh, mais c'est de Ah, ça, l'arnaque, c'est du ça. Mais business, nous, ça. on ne payait pas parce qu'on ne savait pas ça. Donc nous, on remettait le ticket dans la petite... La portière, quoi. la ouais. portière pour pouvoir passer. Ça n'ouvrait pas, donc on forçait ou on passait dessus. Voilà, j'ai payé mon ticket, je passe. Et ce n'est que le dernier jour qu'on a compris qu'en fait, il y a 2 Et donc, sociétés... vous n'avez pas eu d'amende, ça c'est déjà bien. Quoi. On n'a pas eu d'amende, non, mais par contre il fallait expliquer à chaque fois, ou plutôt se faire expliquer quand il y a les contrôleurs qui venaient pour nous dire ah vous n'êtes pas sur la bonne ligne. Enfin, ouais, mais moi j'ai payé, hein, je dois aller de la bleue à la jaune, j'ai payé pour aller de la bleue à la jaune. Maintenant que voilà, c'était Mais vous assez aviez qu'à compliqué. mieux faire vos rails, hein, c'est tout, hein, votre Non plan. mais c'est expliqué nulle part parce qu'on s'était oui, quand même pas dans le on s'était guide, quand même- non, on s'était quand même préparé, on avait lu un petit peu, mais nulle part j'ai lu Tiens. qu'il y a 2 sociétés qui gèrent les métros au Japon et que les 2 lignes sont différentes. Donc, chers auditeurs, suivez bien Asian Trip, hein, parce que là, on vous donne des conseils que vous n'avez pas trouvés ailleurs. Absolument, absolument. Alors, autre choc des cultures, j'en ai un autre pour vous. Au Japon, on ne peut pas fumer dehors. Ah non, 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 Ah, non, non. on fume à l'intérieur. en fait. Toutes les rues sont clean, hein, donc il n'y a pas un papier, si je me trompe, Ouais. pas de papier, tu jettes par terre, là tu as, je crois, 3 patrouilles qui arrivent sur toi parce que des ordres publics, tu Ouais. peux pas jeter des canettes, Ouais. pas de, Jamais vu, pas de, oui, pas de cigarettes, rien par terre. hein. jamais vu une ville aussi propre de ma vie. Hein. Donc pas Et un Dieu sait qu'elle est métro- peuplée. Hein. Et Dieu sait qu'elle est peuplée. Et il y a des endroits réservés dehors pour fumer. Ce sont des Ouais. espèces Waouh. de ghettos, des espèces de... Le ghetto. Ouais, non, parce qu'on est tous entassés les uns sur les autres dans cet arrêt de bus immense et tout le monde peut fumer à cet endroit-là et tu as des policiers, des agents Qui surveillent. qui surveillent. Ah, tu es trop loin, ah, tu es trop près, rentre plus dans. Mais maintenant, pourquoi justement Mais c'est pas la question, c'est pas pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je ne peux pas fumer dehors, mais ouais. dans les restaurants. Voilà, exactement. Je peux fumer tranquillement, je peux manger mon steak, boire mon coca, manger mon sushi, allumer ma cigarette avec une personne qui est à 2 mètres à côté de moi. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le Choc choc des des cultures. C'est le mot du jour. Voilà, retenez ce mot-là, choc des cultures. Alors moi je comprends pas pourquoi je ne peux pas fumer ma cigarette en marchant tranquillement dans les rues de Tokyo, mais je peux aller au restaurant manger un sushi et m'allumer une cigarette sans Là, problème. tu vas tuer plus de personnes que si tu vas fumer avec les autres fumeurs, je pense, non? Absolument, absolument. C'est le cas de le dire. Voilà, en tout cas, si vous voulez fumer, il y a un endroit spécifique pour aller fumer. Hein. Donc, si jamais vous dégainez votre cigarette sans être à l'endroit où vous devez être, attendez-vous à une amende. Hein. Attention. Hein. Peut-être pour les locaux, parce que je vous avoue que moi je l'ai fait et on m'a rien dit. Hein. Oui. Pas bien. Ouais, parce que, à mon Pas avis, bien, mais- t'avais pas les yeux bridés, J'avais t'avais pas la les yeux peau. Mais je l'ai fait juste pour voir, je le faisais exprès pour cette émission-ci justement. Ah de oui. voir qu'est-ce qu'il se passait si j'allumais une cigarette en marchant dans la rue. Rien. Rien. Mais les gens t'ont regardé bizarre. Les gens m'ont regardé bizarre. Voilà, voilà. En fait, c'était ça ta punition. Là-bas, tu vois, il faut respecter l'autre. Et je me souviens, on a eu un jour une artiste japonaise, justement, hein, qui a quitté le Japon pour venir ici en Belgique et faire une autre carrière différente. Et elle expliquait que le respect pour les autres, c'était quelque chose de primordial. Donc, Ouais. le bébé qui pleure dans le métro,
ça se fait pas. Donc tu dois vraiment faire en sorte que tu descends du métro, mais tu restes pas pour ennuyer les gens. Ouais. Donc tu dois t'effacer à la masse en fait. Je l'ai noté, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, Choqué c'est ou... le respect, le calme, tout le monde va dans la même direction. Des bêtes exemples, hein. Pour prendre le métro, eh bien, il y a une file pour rentrer et il y a une file pour sortir. Oui, les gens ne commencent pas à se bousculer comme chez nous. Non. Et moi, j'étais avant toi, ils commencent à se taper dessus. On s'insulte. Il n'y a pas ce genre de truc au Japon. Absolument pas. Il y a des files pour tout, files pour rentrer, files pour sortir. L'escalateur, tout le monde est à droite, personne n'est à gauche. Quelqu'un qui veut dépasser prend la bande de gauche et dépasse, mais personne ne va aller bloquer la partie gauche de l'escalator. Mais c'est choquant, hein. C'est choquant de voir comment les gens sont respectueux vraiment. Et tu sais que Singapour, en tout cas, a servi de modèle au Japon, parce qu'à Singapour, c'est pareil. Il n'y a pas un papier qui traîne, tout est nickel et clean. Hein. Donc, vraiment un état d'ordre, quoi. Ouais. Et bon, il faut savoir aussi, dans les métros, c'est aussi quelque chose d'autre qui m'a fondamentalement choqué, c'est de voir tout le monde, mais tout le monde, pas une personne, de 7 à 77 ans, même les papis de 90 ans, en main, à des jeux sur leur téléphone. Ah ouais. Donc le métro, quand tu es dans le métro, tu lèves ta tête pour voir un peu autour de toi s'il y a des gens ou pas, eh bien tout le monde est tête baissée sur son téléphone en train de jouer à des jeux vidéo sur leur téléphone. Mais il faut dire ils ont grandi là-dedans. Ils sont un peu comme à New York ou à Londres, tu as des grandes affiches, des grands panneaux comme ça où tu as quand même des jeux qui passent. Quand vous allez à New York ou à Londres, vous voyez ça. Hein, et bon, pour ne pas citer des grandes marques de boissons, ça passe. Là, c'est surtout des marques de vidéos. Même à New York, tu as ça aussi. Hein. Mais on va les grands buildings. On va en revenir tout à l'heure parce qu'il y a un quartier qui s'appelle Akihabara où c'est le quartier des jeux vidéo. Donc on va y revenir tout à l'heure. C'est aussi quelque chose d'impressionnant. Les fans. Hein. Et ici, donc je continue mon petit trip. Donc j'ai fait gare de Tokyo. Non, j'étais à Ginza, pardon. Et un peu plus loin, on va à la gare de Tokyo où tu peux visiter le palais impérial. C'est le palais de l'empereur. C'est un magnifique c'est un immense parc plutôt, où tu peux aller visiter sa résidence. Bon, malheureusement, c'était en reconstruction quand on a été, donc on n'a pas pu rentrer à l'intérieur, mais tu peux rester devant et prendre des magnifiques photos. C'est donc le palais impérial à Tokyo. C'est parti de ta 3e visite de la journée. Est-ce que, bon, toi, je suppose que tu as fait plein de photos. Il y a quelque chose qui t'a marqué par rapport à ça dedans? Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a des expos? Ou est-ce que tu vois quand même, il y a des portraits? Ou souvent, tu vois, dans les films, tu vois l'évolution des armures aussi. Parce que bon, quand tu parles de l'empire, en fait, du Japon, Nippon, tu penses bien sûr aux empereurs, tu penses aux maisons, différentes maisons qui ont composé et les luttes internes, les guerres qu'il y a eu. Et tu penses bien sûr aux ninjas, aux samouraïs. Samouraïs. Donc il y a les armures. Ouais, elles sont bien présentes. Tu peux les visiter. Il y a plusieurs expositions qui permettent de voir un peu toute l'histoire du Japon. Mais moi, quand j'ai vu ce palais impérial, tu arrêtes 2-3 minutes de pensée et tu te dis j'y suis quoi. J'y suis. Donc tout ce qui était depuis les années 80, les années 90, tout ce que j'ai vu, entendu, eh bien, c'est la représentation physique qui est devant mes yeux. Donc c'était quand même quelque chose d'assez sympathique, vraiment, de voir ça. Malheureusement, j'ai pas pu aller à l'intérieur pour le visiter. Mais bon, la prochaine fois, c'est pas la fin du monde. Ce n'est qu'une invitation. Ce n'est qu'une invitation à découvrir le Kyuden. Donc le Kyuden, c'est le palais impérial en japonais. Écoute, voilà. Je n'ai pas l'accent. Moi non plus. C'est Cédric qui est spécialisé pour le Japon. Et donc, si tu continues un peu plus loin, tu as une station de métro qui s'appelle Akasaka. Akasaka. J'adore les noms en japonais. Moi, c'est quelque chose qui était quand même. J'adorais prononcer les mots. Je suis sûre que pour ton prochain voyage, tu vas t'y mettre au japonais. J'adorais. Akasaka, c'est un peu la tour Eiffel de Tokyo. Donc c'est comme la tour Eiffel, sauf qu'elle est peinte en rouge et en blanc. Et en fait, c'est une tour des télévisions locales. Tu peux aller la visiter, tu peux monter jusqu'au dernier étage. Et là, tu as une jolie vue, belle vue, imprenable sur le palais impérial. D'accord.
petite astuce, si vous voulez aller faire une belle photo du haut du palais impérial, eh bien vous allez visiter cette tour Eiffel. Elle a un nom, je ne me rappelle pas, moi je l'appelais la tour Eiffel rouge. Mais vous pouvez la visiter, monter et prendre des belles photos. Alors, quoi d'autre? Alors, ça c'était pour ma journée. Le soir. Mais t'as quand même mangé la première journée. Mais oui, mais j'ai mangé effectivement. Parce que souvent, quand on dit Japon, on pense directement sushi et saké. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous y êtes pris au jeu ou pas? Alors, j'ai quand même. Sachant que tu n'aimes pas le poisson. Je n'aime pas le poisson, donc première chose, pas de sushi, pas de poisson. Par contre, j'ai découvert autre chose, c'est un peu tout ce qui est teppanyaki. Ah. Donc, pour la viande, moi j'étais ravi parce qu'on avait des concepts magnifiques qui sont en fait des concepts où tu as une petite table à 2, à 4, à 6, à 8 et alors tu as ton grill chef. qui est ton grill à toi qui est au milieu de la table. D'accord. Qui est au milieu de la table et eux t'apportent la viande crue et tu cuisines toi-même ta viande. C'est sympa. Hein. Ouais, c'était très sympa et ça on l'a fait 2-3 fois parce que c'était vraiment vraiment quelque chose qu'on aimait faire où tu as le teppanyaki classique Teppanyaki classique où tu as le cuistot qui cuisine pour toi en fait, qui jette les choses dans tous les sens. On l'a fait, très joli, magnifique. Mais là, c'était un autre concept où tu cuisinais toi-même ta nourriture, ta viande, et tu pouvais te régaler comme ça pendant toute la soirée. Alors, est-ce que, comme dans la cuisine chinoise, etc., tu as un accompagnement? Donc, tu as le riz à côté, est-ce que tu as des légumes ou pas? Ou comment ça se passe? Ouais, même chose, riz, légumes, tu as... Grillé aussi ou c'est mariné un peu comme le kimchi? Non, tu peux les mettre sur la plaque, sur ta table, donc tu peux tout cuire en fait, il n'y a aucun souci avec ça. Et quoi, c'est au point de vue légumes, hein, est-ce que c'est des légumes qu'on connaît nous, enfin, à part les carottes, les oignons, est-ce qu'il y a d'autres légumes qui sont un peu étrangers que tu as découverts? Non, honnêtement, non. Parce que de toute façon, si je ne connais pas, je ne mange pas. Donc, s'il y a quelque chose de bizarre dans mon assiette, je la mets sur le côté et voilà. Mais les toilettes, de nouveau, là, magnifiques. Hein. C'est la même chose que l'hôtel. Ouais, les toilettes, magnifiques. Oui. Donc voilà, ça c'était la nourriture le soir, ce teppanyaki. Alors oui, j'ai essayé de temps en temps d'aller manger local, j'ai voulu me forcer parce que j'ai cette image de Sangoku qui mange son riz avec ses nouilles, tac 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 tac. J'ai essayé, mais c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire. C'était pas... Non, soupe de nouilles, non. C'était pas possible. Enfin, j'ai laissé l'assiette telle qu'elle était là parce que... Le goût te plaisait pas du tout? Non. Ce poisson, j'ai un problème avec le goût du poisson, donc ça ne va pas du tout. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi dans la culture japonaise, le soir quand on mange, ce sont les hommes, donc les hommes qui travaillent, qui vont au restaurant entre eux parce qu'ils travaillent tellement longtemps que vers 8h, 9h, quand ils finissent de travailler, entre collègues, ils vont tous manger ensemble. Et ils vont se faire un karaoké. Et ils vont se faire le karaoké, on va y venir, mais ils vont d'abord manger ensemble. Mais boire le saké jusqu'à ne plus marcher debout quand ils sortent de là, parce qu'il faut savoir que dans leur culture, la femme reste à la maison, la femme gère l'argent du mari à la maison, elle s'occupe de la famille et de l'argent, et le mari, lui, travaille, et après son travail, il peut se permettre d'aller faire la guindaille avec ses collègues plutôt, mais et voilà, donc c'était quand même impressionnant parce qu'on était dans un restaurant, et le soir, tu n'as que des hommes d'affaires qui sont dans le restaurant, et qui sont tout à fait... torché, si je peux dire. Mais vous savez, on voit déjà ça, on a déjà cette image en fait, par rapport, c'est pas vraiment de l'inconnu, puisque dans les mangas, Juliette je t'aime, ou même les films qui nous viennent du Japon, on voit les hommes partir ensemble. C'est vrai, en plus, ça, c'est vrai. Bon, on voit aussi que soit ils sont accompagnés, parce qu'en général, pour les dîners d'affaires ou les lunchs d'affaires, il y a toujours des escort girls ou des geishas qui chantent. C'est pas un mythe, c'est vraiment ça qui se passe. C'est réel. C'est comme ça. Bon, j'ai pas vu de geisha, honnêtement. J'en ai pas vu avec mes yeux, mais on m'a dit qu'il y en avait quand même quelques. Pour les dîners importants, parce qu'il y a des gros contrats qui se signent. Les geishas sont pas loin. Donc si vous avez envie d'un truc comme ça, eh bien négocier avec quelqu'un là-bas et hop. Mais la geisha, elle est là pour animer, tenir compagnie. Pour tenir compagnie. Oui, non, je dis bien pour animer. J'ai pas dit pour autre chose, mais pour animer la soirée.
Voilà, donc le premier soir, enfin c'était la première journée, donc Tsukiji, Ginza, gare de Tokyo et Akasaka avec le soir, le petit resto au teppanyaki qui était délicieux. J'ai encore la deuxième aussi. journée. Ah bah oui. La deuxième journée, elle commence par le mythe. Alors le mythe, c'est Shibuya. 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 Vous ne pouvez pas ne pas connaître Shibuya. Moi j'ai déjà entendu Shibuya. Shibuya. C'est dans un... C'est pas Naruto là. C'est un moment qui parlait de Shibuya. Shibuya, c'est en fait le Times Square du Japon. C'est là où il y a le fameux passage pour piétons en triangle, là, celui qui passe à travers Ah bah j'ai les photos, figure-toi devant moi. Hein. le Shibuya impressionnant. Crossing. Ouais. Ouais. Tu vois Tokyo Drift est passé, bien c'est là qu'il le passe. Bon, c'est une image mythique du Japon, hein, Shibuya Crossing. C'est comme Times Square. Hein, c'est comme Times Square, mais avec la particularité que tu as ce passage pour piétons qui va en diagonale en fait, hein, qui passe à travers la route. Et tu as en fait une fourmilière vraiment de gens, c'est 1000-2000 personnes qui passent par minute, non-stop. Et moi, en tant que touriste, je traverse 5 fois la rue. T'as eu le tournis. Non, t'as eu le tournis. je traverse 5 fois la rue. Enfin, je le traverse une fois, je reviens, je repars, je reviens. On se demandait ce que je faisais, mais c'est juste. Mais t'étais tellement impressionné. Voilà, absolument. C'est juste impressionnant à voir. Et c'est une figure typique de Tokyo, hein. Shibuya, c'est assez connu. C'est un quartier où il y a beaucoup de shopping à faire aussi. Moins shopping de luxe que Ginza, mais tu as beaucoup mais plutôt les t-shirts, des souvenirs. Ouais. Ah oui. Le 109. 109, pas 69, hein. 109, hein. Alors le 109, c'est une tour de 8 étages avec que des magasins pour femmes. Wow. C'est pour toi et moi ça. Ah, oui, toi et moi on va y aller. Et en face, tu as une tour qui s'appelle le 109 et là, c'est une tour de 5 étages avec que des vêtements pour hommes. Pour hommes. Ah oui, d'accord. Mais si vous allez avec une femme, ce que j'ai fait au Japon, vous passez 4 à 5 heures dans la tour pour femmes, la 109, parce que c'est juste 8 étages. 8 étages, ça fait un peu normal. 20 magasins par étage. Et il faut tous les faire. Et tous les étages ont un style différent. Écoute, ça vaut le détour. Hein. Tu as passé 5 heures à regarder des vêtements pour femmes. Mais est-ce que ça vaut la peine, ça vaut le détour? Parce que les prix sont moins chers? Est-ce que c'est plus stylé? Non. Alors, parce qu'il y a des marques qu'on ne retrouve pas en Belgique aussi. Si je peux te donner mon impression, j'ai trouvé la mode japonaise extrêmement jolie, donc vraiment des choses qu'on ne voit pas en Belgique. Je regardais en me disant mais enfin c'est magnifique leur façon de s'habiller, le style. Elles sont très stylées, hein. Non, les filles, elles sont... Non, je parle de la mode japonaise, dans le sens où elle va quand même puiser son inspiration vers l'Italie, vers New York, les podiums, hein, les Fashion Week. Ouais. Hein, donc il y a beaucoup de griffes qui en sortent. Et tu as aussi l'inverse, donc des griffes européennes et des griffes américaines qui puisent leur inspiration dans la mode japonaise pour en retirer en fait des coupes, hein, des motifs. Donc, et on trouve en fait des choses qu'on trouve pas du tout en Belgique ni en France. Peut-être un peu en Italie, parce que là, l'Italie est quand même réputée pour le style, la coupe, le tissu. Mais c'est en Asie quand même que tu trouves des choses incroyables. À Tokyo, c'était quand même quelque chose de différent. Hein. Je veux dire, oui, la mode en Italie, c'était magnifique, mais au Japon, ça m'a étonné de voir à quel point il pouvait être avancé d'un point de vue mode, comme voilà, comme j'ai rarement vu ailleurs, vraiment des marques évidemment locales qu'on ne connaissait pas, mais qui faisaient des vêtements qui étaient absolument jolis, mais très chers. Ah, très cher quand même. Très cher. C'est pas les grandes griffes, quoi. Donc, non. Comparable à comparable au prix des grandes maisons. Voilà, ça dépend dans quelle gamme on va, mais un blouson à 2000 €. Ah oui. Alors il est magnifique, même, il est magnifique. Hein, je le vois, je le veux. Je vois le prix, je le veux plus. C'est considéré vraiment comme des marques de luxe? Non, c'est pas spécialement comme une marque de luxe, mais c'est du haut de gamme local, donc japonaise, mais ça n'a pas la pile d'un Versace ou d'un Armani. Ça reste du local, mais c'est très cher, mais c'est très fashion, très stylé. Donc quand tu as 8 étages à faire, évidemment tu passes pas mal de ton temps à... Et est-ce que tu es revenu avec beaucoup de sacs et de paquets?
C'est un point de vue budget. Hein. Il faut un budget pour ça. Oui, j'ai acheté quand même des choses. Je reconnais l'italien en toi. Hein. Il esquive là la réponse. Mais donc, chers auditeurs, c'est selon votre budget. Ouais. C'est selon le budget que vous voulez consacrer au shopping. Hein. Ouais. Voilà. Mais bon, vous aurez des choses uniques et vous pourrez faire quand même sensation dans une soirée et vous dire ah, moi je serai la seule habillée comme ça. Absolument. Et voilà. Et ça fait la différence quand même hein, pour une femme. Ça c'est vrai. Hein. Par contre, les femmes là-bas ont un style qui est tout à fait opposé. Hein. Donc les femmes là-bas, on peut les croiser dans la rue. C'est bas au-dessus du genou. C'est la mode kawaii. Mini jupe, Oui, petit c'est ça. top, petite couette et c'est des Sailor Moon dans la rue. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est la mode kawaii en fait. Hein. C'est la mode kawaii. C'est un peu enfantin. C'est fillette écolière en fait. Ouais, voilà. Donc c'est ça qui fait que quand tu regardes par exemple, tu regardes les clips de la J-pop, donc la pop japonaise, bah c'est ce genre de vêtements, ce genre de style que tu retrouves. Et même cette mode a traversé la mer puisqu'elle est quand même omniprésente en Corée. Ouais, absolument. Tu vois. Et maintenant, même en Belgique, hein, tu trouves des kawaii. Hein, quand tu vas dans Japan Expo ou autre événement consacré au Japon ou à la Corée, tu retrouves les cosplays, tu retrouves en tout cas des concours de cosplay, des concours et même des défilés de kawaii et autres. Hein. Mais c'est de nouveau choc des cultures. Choc des cultures. Tu ne vois pas ça dans la rue, tu les vois et tu te dis, mais enfin. Comment est-ce qu'elle peut s'habiller comme ça? Comment est-ce qu'elle peut s'habiller Elle est au bureau comme ça. Ah, mais vraiment. Hein. Et donc voilà, le 109, donc tour homme, tour femme, 8 étages, 5 étages pour les hommes et c'est des heures et des heures à passer dans le quartier Shibuya. Le soir, alors, si vous voulez danser, sortir, café, pub. Bon, là, tu l'as quand même fait. Oui. Ouais, mais pour le fun. C'est fatigant quand même toute la journée de marcher et de vouloir quand même sortir le soir. Hein. Tu as ce qu'on appelle le quartier qui s'appelle Roppongi. Roppongi, c'est le quartier où tu as tous les bars, restos, tu as des bars d'expats. Hein, parce que ce qui est intéressant, sympa, ça. C'est qu'ici j'ai déjà fait 3-4 jours de Tokyo, j'ai pas encore vu un touriste. D'accord. T'as vu que des Japonais. Des locaux. Des locaux. Ah, ou alors peut-être des Coréens ou que j'ai pas su faire la différence, mais voilà. Il y a pas beaucoup de blancs. Il y a pas beaucoup de touristes blancs. Non, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu jusqu'à Roppongi où on est rentré dans des quartiers, dans des pubs irlandais où c'est vraiment rendez-vous pour les expats, rendez-vous pour les étrangers, rendez-vous pour les touristes. Ok. D'accord. Et là, donc, ici, c'est une grande rue en fait où tu as de tout, hein, une discothèque, bar, pub, etc. C'est un peu le quartier de la nuit en fait. Oui, voilà. C'est un peu le quartier de la nuit et c'est là que tu sors principalement quand tu es un touriste et tu ne sais pas où aller. Bien là, tu vas à Roppongi. Là, vous avez pu parler français en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. et là, est-ce que tu vois des locaux ou il y en a pas beaucoup? Des locaux, donc des Japonais? Oui. Oui, tu en vois. Tu en vois quand même plutôt des jeunes que des hommes d'affaires, des choses. Oui, non, tu vois plus les hommes d'affaires que tu voyais dans le restaurant, tu les vois plus. C'est plutôt des jeunes, qui accompagnent peut-être des expats ou qui accompagnent des étudiants touristes. aussi. Des étudiants, par exemple. Oui, c'est pas. Tu en vois, mais c'est principalement là des touristes. Hein, et t'as retenu une adresse ou deux ou ça peut être sympa pour l'ambiance? Je te l'enverrai tout à l'heure par SMS. Ah On va vous poster ça. Non, j'avais deux pubs irlandais où on a été faire un petit tour et. Oui, deux pubs irlandais quand même. Ouais. Mais j'ai plus les adresses là ce matin. Pas de soucis, mais on va vous poster ça sur Facebook. Donc je suis sûre que tu auras pris des photos aussi. Hein. Oui, j'ai pris des photos. Et je suis sûre qu'il y a des expats à moitié torchés là qui chantent du karaoké japonais. Par contre, quelque chose. Tu veux le karaoké, hein, tu le veux le karaoké, mais c'est le 3e jour le karaoké. C'est le donc 3e jour. On va y arriver. D'accord, on va y arriver. On va y arriver. Mais bon, donc par contre, quelque chose qui m'a choqué encore, voilà, c'est le fait qu'ils sont très difficiles à s'ouvrir les Japonais. Enfin, quand on va dans un pays comme la Thaïlande, on lit vite des liens d'amitié avec les gens. Ah non, mais locaux. ici ils sont très froids. Hein. Ouais. Vraiment, à peine si on te répond oui ou non, on ne parle pas ta langue, on ne te parle pas et on ne garde surtout pas contact avec toi. Hein. Non, mais je dis pas ça méchamment, mais j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai des contacts avec beaucoup de gens
dans tous les pays que j'ai pu visiter, parce que voilà, on fait connaissance. Après, on ne les voit plus, mais on a contact. Oui, tu mails, tu envoies un petit message. Surtout, on Si. garde pas de contact. Hein. On J'ai s'est vu, pas on s'est un croisés. ami, j'ai mais pas ça réussi s'arrête à là. avoir un ami sur Facebook Pas japonais. d'amis hein. japonais. J'ai pas un contact sur Facebook qui est japonais. Hein. Et encore, la seule fille qu'on avait rencontrée qui nous a emmené faire le karaoké, qui m'a dit oui, je veux être ton ami, je veux être ton ami. Elle m'a jamais accepté sur Facebook. Hein. C'est vrai. Elle m'a dit C'était un mirage. elle ne m'a jamais accepté. C'était un mirage. Et donc c'est quelque chose que les Japonais apparemment font, c'est dire oui Et ils le font pas. Et ils le font pas. par En fait, respect. En fait, voilà. ils ne veulent pas te Te blesser. Voilà. D'accord. Donc c'est toujours Ah, ok. dans cet esprit de respect de l'autre et de bien paraître. Voilà. Donc c'est important Ouais. la notion de bien paraître. Mhm. C'est-à-dire qu'on va accepter les choses, mais même si on n'a pas envie. Et c'est ça aussi le sourire asiatique. Hein, on te sourit, on te sourit. Attention, sourire japonais. Voilà. Non, apparemment ça t'a marqué ça. Hein, donc, Ça m'a marqué que je n'ai toujours pas d'amis japonais sur Facebook. Bon, peut-être un jour. Hein. Je cherche, si vous avez des chers auditeurs, si vous avez À la recherche Si vous êtes d'amis, japonais, si vous êtes japonais et que hein, vous avez envie habitez de au Japon, communiquer, vous avez envie de nous accompagner dans nos voyages et dans nos émissions, partager votre vécu. Ne soyez pas timide, hein. Ne soyez pas timide. Donc Je Asian cherche. Trip, Tiziano, on va vous donner, on va vous Facebooker sa photo. Je cherche des amis japonais, exactement. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième jour. J'ai encore un troisième jour où on se réveille le matin et on va dans un quartier qui s'appelle Akihabara. Akihabara. Non, Akihabara. Akihabara. D'accord. Akihabara. Alors Ok. Akihabara, pour les gamers, c'est le paradis. Ah, le tu en as must. parlé tout à l'heure. J'en ai parlé D'accord. tout à l'heure. C'est en fait tout ce qui est Sega, Nintendo, Ah, oui. Sonic, Goldorak, etc. C'est un quartier qui est quadrillé, il fait sur plusieurs kilomètres, qui est dédié uniquement à la technologie, aux jeux vidéo. Les buildings sont un peu comme à Times Square, hein, donc tu as tous les Ah, oui. buildings qui sont illuminés, mais qu'avec des mangas, des jeux vidéo, Wow. etc. C'est impressionnant, encore plus impressionnant de le voir le soir. Et tu peux passer, si tu es un grand enfant, comme je suis, tu peux passer ta journée à aller tester des nouveaux jeux vidéo. Oh, bah, sa copine doit être contente, hein. Écoute, Elle aussi, c'est elle joue. on a fait le 109 le jour avant, on peut faire Akihabara le Ah jour oui, après. ça. Hein. T'as fait un bon deal là. Ouais, absolument, absolument. Ah ben voilà, tu as, Ah tu as ben une voilà. photo, là, Super. où tu peux trouver des jeux vidéo. Tu peux trouver des jeux de Nintendo de 1992 qu'ils vendent encore. Hein. Non, tu peux trouver, Tetris et tout. Ouais, tu peux trouver C'est Sonic. pas Il y a vrai. Batman et tout quoi. Batman, c'est américain. Non, Batman. Ah, Batman. Il y a encore la Game Boy. Il y a encore la Game Boy. Ah, non. Sonic, qu'est-ce qu'il y avait encore Goldorak, Alex Ouais. Kidd, Oh, c'était purée. vraiment quelque chose où... Et Voilà. t'as tout essayé. T'as passé Non, ta journée à j'ai ça, pas non. tout C'est essayé, génial, c'est j'ai les pas tout jeux essayé. vintage finalement. Ouais, les jeux vintage et alors tout ce qui était top de la technologie actuelle. Donc on a fait un Ok. petit tour, on s'est amusé. Et est-ce que tu as fait comme dans c'était avec Jean Reno là, sa fille japonaise. Tu sais, t'as une espèce de jeu. Enfin, tu danses. Donc, Ah tu oui, dois, oui, oui, tu dois oui, suivre oui. les carrés Oui. de lumière Ouais, là. Hein, oui, donc oui. pied gauche, pied droit. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle ce jeu-là. Je sais plus. C'est en chanson, hein, sans musique. Alors tu dois suivre le rythme, c'est ça. Hein. Et ils sont fadas. Ouais. Je pense qu'au Japon, là, ils sont fadas de ça. Hein. Ouais. Non, je l'ai pas fait honnêtement. Il y en Mais avait. c'est épuisant, hein. C'est. Ouais, je sais bien. Mais voilà, vous pouvez vous perdre pendant 2 heures dans ce quartier. C'est juste fabuleux à voir. Alors petite. Ah, mais je vois des costumes de cosplay là. Ouais, Donc pour ouais. les fadas de cosplay, Ouais. c'est le quartier à ne pas manquer, puisque là, Ouais. vous pourrez trouver votre costume Ouais. pour le prochain concours cosplay. non, mais. Hein, Non, hein. vraiment. Hein. Par contre, il faut quand même savoir que c'est pas parce qu'on est dans le berceau des jeux vidéo que ça coûte moins cher et que Ah oui. ça va, vous allez faire des bonnes affaires. Ça coûte Ok. tout aussi cher. Donc Ah. les jeux vidéo, technologie, high-tech, téléphone. Mais est-ce que c'est le même prix que chez nous ou c'est quand même un peu moins cher que chez Non, nous c'est le même prix. C'est le même prix. Alors la seule chose où ça vaut vraiment la peine, c'est pour les appareils photo. Ah oui. D'accord. Appareil photo Nikon, j'en ai acheté un et bon, j'ai gagné peut-être 50 €, mais Mais c'est pas mal quand même, hein, 50 euros. ouais, mais pour le reste, console de jeu, iPhone, Samsung, Galaxy, hein, ça coûte exactement la même chose. Et puis il faut le débloquer aussi parce que ça passe pas Ah ouais. chez nous. Hein.
Et puis le mode d'emploi était en japonais, donc ça n'était pas non plus. Donc, urgence de trouver un ami japonais. Je cherche toujours un ami sur Facebook japonais. Voilà. En tout cas, donc ça, c'était les 3 premières journées à Tokyo. Oui, les 3 premières journées. C'était varié, hein, parce que t'as fait du shopping, t'as fait un peu bien de bougé, là. traditionnel, t'as fait le marché, donc c'était. Les distances rempli. sont-elles longues en fait? En métro, c'est très très facile de se déplacer, donc c'est pas extrêmement long. Et à pied? À pied, ouais. Non, Ouais. à pied, tu ne passes pas du Skytree jusqu'à Shibuya à pied, c'est pas, Ok. c'est pas possible. Il faut 3 jours en fait, non. Enfin, 3 jours, non. Non, mais ça dépend si tu veux les faire. Comme on a fait les choses, on voulait les faire vite et bien. Mais donc oui. ça Oui. doit être un timing hyper Soutenu. équilibré, soutenu pour pouvoir le faire. Faut faire un maximum de choses aussi en 3 jours, quoi. C'est Ouais, pas, c'est c'est pas sûr. évident. Ouais. Ouais. Tu as encore deux, trois petites choses, comme le temple Asakusa, qui est le plus beau temple que tu peux trouver à Tokyo, pour moi. Et là, j'ai vu des touristes. Ah oui. Temple Ok. Asakusa, là tu vois des touristes, tu rencontres des gens venant d'autres pays, donc ça c'est assez sympathique. Tout près tu as le parc Ueno. Parc Ueno, c'est le parc où tu peux trouver des pandas. Oh, c'est beau ça. mignon, ça. Moi, j'adore les pandas. Absolument. C'est Et trop mignon. important, le mardi, je n'étais pas là le mardi, mais j'ai appris que le mardi, il y a cette tradition que les jeunes étudiants se déguisent en manga et vont tous dans le parc pour faire la fête. Ah oui. Pour faire un flash mob. Ouais, non, pas un flash mob, mais voilà, ils ont cette tradition de s'habiller en Sailor Moon, en Ranma 1,5, et ils vont dans le parc passer quelques heures à se Voilà, se donc balader. en tout cas, bon entendeur, vous y allez, vous êtes sur place le mardi, ne manquez pas, vous ramenez des belles photos, on va les poster pour vous sur voilasie.com ou .be et surtout sur la page Facebook, comme ça on mettra votre nom Ouais. avec les photos en tout cas de ces étudiants qui s'habillent en cosplay quoi. Bon, après, j'étais pas là le mardi, donc on a juste pu me raconter. Je l'ai pas vu avec mes yeux, j'ai pas pu prendre de photos, mais malheureusement. Mais par contre, t'as pu t'approcher des pandas Non, pas non du tout. Pas du tout. Non, on n'a pas pu s'approcher des pandas. On les voit de loin, mais sans plus. Non, ils viennent pas faire un gros câlin. C'est pas comme ça que ça se passe. Et la dernière visite que tu peux faire donc à Tokyo, c'est le Skytree. Donc c'est le Oshiake. Le Oshiake, c'est la 2e plus grande tour du monde, donc après le Burj arabe à Dubaï, le Burj Khalifa pardon à Dubaï. que t'as vu aussi, je pense. Que non j'ai vu aussi, ouais. Ouais. Tu as Mais cette ça, tour. c'est une prochaine destination, ça. Une prochaine émission. si tu veux. Mais tu seras là tout le temps maintenant. Voilà. Qui est perché donc à combien? À 634 mètres. Qui est la deuxième plus grande tour. Et alors, tu payes ton ticket 20 €, tu montes et tu vois tout Tokyo sous tes pieds. Waouh. Ça doit être beau. Ouais, c'est Ça joli, doit être c'est joli. impressionnant, je pense. En plus, on était pendant la période de Noël, donc c'était encore plus joli, Ah oui. encore plus illuminé avec tout ce qui était sapin, etc. Donc Et au c'était point de vue température, parce que tu étais à la période de Noël, est-ce que c'est froid? super chaud. Super C'est chaud. vrai. Non, j'ai eu de la chance, mais honnêtement, j'ai eu 4 jours de Magnifique. soleil. Soleil où T-shirt quand même pas, mais Avec un pull. un petit pull, une petite veste légère. J'ai eu de la chance. Une semaine après, c'était la neige. Une semaine avant, c'était la neige. Mais cette semaine-là, tu verras sur les photos, c'est ensoleillé pendant toute la période. Donc, il n'y a pas à faire. C'était Mais comme ça. au point de vue décoration, parce qu'on est bientôt aussi à la fête de Noël, donc il y a des gens qui vont certainement partir pour la période de Noël. Est-ce qu'il y a beaucoup de déco comme chez nous? Je suppose que c'est quand même impressionnant par rapport aux villes comme New York ou comme Londres où c'est vraiment très très bien décoré. Est-ce que c'est le cas pour Tokyo? Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un immense sapin comme à Times Square. Comme à Times Square, ouais. Mais c'est illuminé. Shibuya, tu as les petites rues qui étaient toutes illuminées, les guirlandes. Comme dans les films en fait, Comme c'est dans les contes de fées, comme dans les contes de fées. Comme le voyage de Chihiro, quoi. Voilà, exactement. Et bon, dernier soir à Tokyo, on voulait faire un karaoké quand même. Ah bah On va oui, pas le partir karaoké. de Tokyo On y sans- arrive à notre karaoké sans là. faire un karaoké. Et donc Et donc, nous mangions au Burger King. Ah, Ouais, chouette. Il est différent Non, pareil. que celui de New York? Non, pareil. Ah, avec la petite astuce quand même qu'on peut payer avec son téléphone. Donc on prend absolument. la Donc, il y a- technologie oblige. Oui, bah oui, donc, forcément. Il y a une petite borne comme ça et tu C'est prends la ton pointe de la téléphone, technologie, ton quoi. Galaxy S3, tu déposes ton Galaxy sur la borne et tu payes comme ça ton burger. Génial.
Ah ben c'est cool ça. Assez impressionnant. Donc tu dois pas chercher distributeur. Non, donc c'était bien fait. Et donc on rencontre une fille qui parlait français. Un peu. Qui a vécu 3 mois à Grenoble, et donc elle a décidé qu'elle parlait français, mais bon, pour la comprendre c'était autre chose. Elle s'appelait Mijol, je crois, quelque chose comme ça. Et elle parle avec nous en disant oui, je parle français, et je lui dis je veux voir un karaoké. Emmène-moi voir un karaoké, parce que je suis pas venu au Tokyo sans voir le karaoké. Voilà. Et donc elle me dit je vais venir avec vous. Donc elle s'invite et elle vient au karaoké avec nous. Alors évidemment, moi je m'attendais à un karaoké, je sais pas, une estrade, une salle avec des gens. Comme on en voit ici en fait. Comme on en voit ici, un karaoké, comme on peut voir ici tout simplement. Hein. Eh bien pas du tout. Le concept du karaoké là-bas, c'est un grand bâtiment avec des salles. Des dizaines, des pièces. Une vingtaine de petites pièces comme le studio ici, où toi tu rentres, tu payes avec ton téléphone. Ah oui. Tu te donnes une console. Et toi, une console, et toi tu rentres dans ta petite pièce et tu chantes tout seul. Et tu chantes tout seul. Donc on peut être accompagné d'un ami ou des amis. Et on peut venir en petit groupe, non? Oui, donc tu as des fauteuils, tu as des fauteuils, une table, on t'apporte à boire, à manger. Bon, excellent, j'avais déjà vu un reportage là-dessus. Ouais. C'est assez marrant. Et donc tu choisis ta chanson. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'une fois que tu mets go sur la chanson, la pièce qui s'illumine. En fait, elle s'illumine avec tout le néon et tout. Discothèque, et toi. Et les gens s'éclatent, quoi. Mais les gens, on était 3 dans la salle. Donc je veux bien qu'on s'éclate dans la salle, mais en tout cas, les Japonais s'éclatent. On était 3, moi, ma copine et Mijol qui était là et qui était en train de faire la laola. À chaque fois qu'on chantait une chanson. Ça mérite une vidéo. J'ai une vidéo. Dans la paire. Je mets la vidéo où elle est comme ça, en train de faire la laola, parce qu'on chante une chanson. Et elle ne voulait pas chanter, mais moi je chante une chanson. Oui, 2, oui, 3, oui, mais après j'en ai marre, je me rentrais. J'aurais bien aimé voir des gens chanter, comme j'avais l'idée de voir des gens chanter. Dans ce karaoké, ce que je n'ai pas pu faire, mais bon voilà, on paye en fonction du temps qu'on reste. C'est cher ou pas? C'est cher qui passe, elle qui a payé en fait. Je me rappelle bien, moi j'ai payé les boissons, elle a payé le karaoké. Quand même. Ouais. Elle avait peut-être pas d'amis en fait, elle cherchait des amis et elle s'est invitée comme ça toute la soirée avec nous. Et voilà, après elle est partie. Elle m'a dit qu'elle me mettrait sur Facebook, mais elle m'a jamais mis sur Facebook. Donc si tu nous écoutes, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mijol, c'est Mijol, hein. Mais je mettrai les photos et les vidéos, je te les donnerai comme ça. Tu pourras, super. On va vous initier à Tokyo là. Voilà, magnifique. Excellent. Et enfin, la dernière journée, je sais pas si j'ai encore le temps. Oui, bon, après avoir vu Tokyo, c'est le timing qui doit être hyper. On doit respecter donc le timing si on veut tout voir à Tokyo. Et puis alors on s'est dit tiens, on va aller faire une excursion en dehors de Tokyo pour voir autre chose. Voilà, absolument. Et on a décidé d'aller voir le Fujiyama. Ah bah oui, écoute. Tu y es, c'est pas très loin, c'est quoi? C'est 2 heures? C'est 2 heures en train. 2 heures en train. C'est quand même une image qui est assez... Carte postale, c'est l'incontournable, quoi. Voilà, donc il faut quand même... Si je fais 14 heures de vol pour aller à Tokyo, je peux faire 2 heures en plus pour aller au Fujiyama. Donc, c'est ce qu'on a fait. Tu pars de la gare de Shinjuku, pardon. Tu prends un train qui s'appelle Otsuki Train. Otsuki. Ouais. Et tu t'arrêtes à Kawaguchiko. D'accord. Alors, quand tu t'arrêtes à Kawaguchiko, tu t'arrêtes 500 ans en arrière. D'accord. C'est un village. Tu sais que le mont, en tout cas le mont Fuji, a été inscrit cette année, au mois de juin 2013, comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut quand même le signaler. On se tient, on est tendance, on est et on vous avertit quand même que le mont Fuji fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Absolument, c'est typique comme image du Japon. Alors, quand je dis qu'on arrive, donc c'est un mont qui culmine à 3776 mètres de hauteur. Quand je dis qu'on arrive dans un village il y a 500 ans, on arrive dans un village il y a 500 ans. Écoute, ça doit être impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une banque. Il n'y a pas une banque. La seule banque que j'ai trouvée... Prévoyez le coup. Ouais, parce que la seule banque que j'ai trouvée ne donnait pas d'argent. C'était une banque... Pour les retraites, c'est ça, pour les locaux qui... Absolument. Le village, ce sont des
petits restaurants, petits magasins, petites maisons typiques, tu vois, les jardins japonais avec les espèces de portes japonaises, vraiment typiques. Mais alors si on ne trouvait pas de personnes qui parlaient anglais à Tokyo, on ne trouvera pas de personnes qui parlent anglais. Encore moins, je pense. Encore moins, donc c'est ça. Alors quand même, il faut savoir deux choses, que l'ascension du Fujiyama, elle est, tu peux la faire en fait. Qu'en été, en fait, voilà, c'est ça. qu'en été, C'est ce que tu m'as dit tout août, à l'heure. septembre, donc tu ne peux pas monter sur le Fujiyama malheureusement. C'était mon rêve que de monter sur le Fujiyama et à 4h du matin voir le soleil se lever. Apparemment, c'est Mais en hiver, c'est un peu difficile. Hein. Il y a beaucoup de neige, c'est ça? En hiver, les refuges sont fermés en fait. Ah oui, les d'accord. refuges sont carrément fermés, donc tu ne peux pas escalader le Fujiyama en hiver. Par contre, ce que tu peux faire, ce qu'on a fait, c'est tu peux aller sur le mont Tenjo. C'est là en face. Il est en face. Il est, c'est sa sœur. Il est juste en face. Il culmine plus ou moins à la même hauteur. Et alors, tu prends un funiculaire, hop, et tu montes tout en haut. Et là, en fait, ce qui est magnifique, c'est que tu as la vue sur le Fujiyama en face de toi. Oh, c'est magnifique. Et comme la journée Je suis sûre que tu as Ça doit être magnifique. J'ai des magnifiques photos. Eh ben, on va les partager avec vous. Si. Avec l'appareil On vous fait Nikon. plein de cadeaux aujourd'hui. Hein. Vous avez vu ça? On vous avec fait le plein de nouvel cadeaux. appareil Nikon, absolument. Acheté donc à Tokyo. Avec le nouvel appareil Nikon et ma nouvelle veste que j'avais achetée à Tokyo, pas celle à 2000 €, mais quand même une autre veste. Et donc là, tu as des photos imprenables sur le Fujiyama. C'est peut-être même mieux que de pouvoir le voir que plutôt que d'être dessus, parce que si tu es dessus, Tu sais pas voir. Tu sais Ça pas doit faire être la photo. impressionnant au Ouais. niveau de la hauteur. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Et alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on te permet, soit pour redescendre le mont Tenjo, soit tu peux le faire par le funiculaire, soit tu peux le faire à pied. Waouh, et ça prend combien de temps à pied? Oui, 2 Une heures. trotte quand même. 2 heures. 2 heures. Vous l'avez fait à pied. On l'a fait à pied. Mais c'est mieux parce que comme C'est ça, bien. vous pouvez apprécier le les deux, paysage. On peut apprécier le Fujiyama juste en face. C'est un Donc, rêve presque accompli. c'est un demi-rêve parce Un que demi-rêve. oui, je l'ai vu, j'ai ma photo, je suis content, Allez, ce mais sera je pour la suis prochaine fois. pas allé dessus et ça La m'embête, prochaine fois. ouais. Donc ça veut dire que tu dois y retourner. Je dois y retourner parce que j'aimerais bien voir encore Osaka, Kyoto et j'aimerais Il y a bien plein d'autres villes, hein. Okinawa C'est aussi, énorme, c'est hein. quelque chose. Oui, c'est énorme, je peux pas le faire en 5 jours. Non, Mais non, ici, c'est pas c'est une possible, petite ouais. excursion que tu pouvais faire en 2 heures aller, 2 heures pour revenir. Tu as la région des 5 lacs aussi qui est Oui. dans le coin, tu vois C'est à les- côté, hein. Mais ça on vous en parlera. On va vous préparer en tout cas un petit itinéraire pour y aller, quoi. Ouais, absolument. Donc moi j'ai terminé mes 5 jours, je suis resté sur quelques anecdotes, j'ai presque tout dit, karaoké. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a vraiment chamboulé? Tu t'es dit waouh, ce voyage-là, cet élément, ou en tout cas l'anecdote, je vais jamais l'oublier. La toilette. non, pas la toilette. Enfin, c'est La toilette aussi. c'est tellement ça a c'est marqué, 5 quoi. jours d'immersion dans une culture, dans un pays, que tu n'as pas l'habitude de faire, et donc c'est vraiment 5 jours d'émerveillement, vraiment. C'est parce que même le temple Akasa, T'as fait une offrande ou pas sur place au temple? Parce que souvent quand tu vas au temple, tu as des espèces de, tu as la possibilité en fait d'allumer l'encens, tu as aussi la possibilité de mettre un petit mot ou de mettre une petite fleur sur une branche ou en tout cas faire une offrande, hein. On l'a fait, on a fait une petite offrande que tu peux faire. On l'a fait, mais alors pour revenir sur ta question, je pense que Shibuya, le quartier avec le crossing de Shibuya, Oui. le Akihabara, le quartier gaming des jeux vidéo, ça reste quelque chose. Et le Mont Fuji, bien sûr, ça reste trois choses. Étape incontournable. Tout doux absolument quand on est à Tokyo. Voilà. En tout cas, écoute, un super grand merci à toi de nous avoir découvrir Tokyo, hein, parce qu'on en parle beaucoup de Tokyo. Et on aura encore l'occasion dans la prochaine émission de vous parler de l'Asie, hein, parce que c'est quand même le but. Et on vous fera la surprise en tout cas. Est-ce qu'on part vers la Thaïlande avec ton ping-pong chaud là? On peut toujours. Mais en tout cas, on va vous préparer une chouette émission, découvertes, astuces et alors plein de blogs, forums et des photos si on en a, hein, sinon des témoignages. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir suivis ce dimanche après-midi. On vous donne rendez-vous à la fois prochaine. Merci Nabila. Merci. Un tout grand merci à
Titi, Tiziano. Merci. Merci à Valérie, donc sa compagne, qui nous a accompagnés tout au long de l'émission. Et un grand merci à Fouad, et surtout pour les toilettes, là, parce que lui, il adore ce genre de gadget. Oui, bah oui. J'enverrai des photos. Super. Merci, à la fois prochaine. Les meilleurs tubes asiatiques, c'est sur Voix d'Asie. Les meilleurs tubes asiatiques, c'est sur Voix d'Asie. Check this out. Come on, let's go.